Pour le groupe MoDem, démocrates et écologistes. Merci Madame la maire. Monsieur le Président, cher Tony Estanguet, les drapeaux olympiques et paralympiques flottent depuis quelques semaines sur le parvis de l'Hôtel de Ville, prélude du moment historique que Paris vivra à l'été 2024. À 3 ans de l'événement, et alors que la situation épidémique mondiale a eu des impacts majeurs sur l'organisation des Jeux de Tokyo, si l'enthousiasme est là et notre soutien aux athlètes total, nos interrogations demeurent nombreuses et ce débat, nous l'espérons, permettra d'y répondre. Dès le dépôt de la candidature de Paris à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, nous avions assorti notre soutien d'un certain nombre de prérequis. La sobriété budgétaire d'une part. Si la contribution de la ville est faible au regard des autres contributions publiques et notamment de celle de l'État, elle ne doit pas se désintéresser de cette question. Dès 2017, nous demandions un récapitulatif des dépenses engagées et prévues par la ville dans le cadre de l'organisation des Jeux 2024, contribution à la Solidéo, COJO, subventions, travaux. Nous renouvelons cette demande. Il est en effet essentiel de connaître les perspectives d'investissement et l'effort financier qui sera demandé aux Parisiens. Monsieur le Président, vous avez rappelé l'importance de la part du secteur privé dans le financement de ces Jeux et qui nécessite aussi de notre part beaucoup de vigilance. À ce titre, le partenariat avec Alibaba nous interroge sur notre capacité à garantir la souveraineté de nos données et notre capacité à dépasser les enjeux de cybersécurité. Sobriété budgétaire, sobriété environnementale. Les Jeux doivent être exemplaires en la matière et c'était là une part importante de la candidature parisienne. Peu de nouvelles constructions, des rénovations et modernisations privilégiées. Nos équipements en ont besoin. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Au-delà de la sobriété budgétaire et environnementale, il y a la question de l'héritage et de la balance investissement-héritage. Monsieur le Président, les dérapages budgétaires vous ont d'ores et déjà conduit à revoir un certain nombre de projets. C'est bienvenu sur un plan budgétaire, mais qu'en est-il de la dimension héritage ? Si en matière économique, sociale, les Jeux sont un formidable accélérateur d'emploi, nous sommes inquiets quant à l'héritage lié aux mobilités. Des difficultés couplées à la pandémie ont fait prendre un retard non rattrapable au Grand Paris Express. Dans le meilleur des cas, seuls les tronçons 14 et 16 seront prêts d'ici 2024. Comment dès lors s'assurer que les Jeux soient un véritable accélérateur de mobilité ? Je souhaite évoquer particulièrement l'héritage lié aux Jeux paralympiques. Avec 54 médailles, les athlètes paralympiques français nous ont éblouis à Tokyo. Alors que Paris accueillera ses premiers Jeux paralympiques, la ville se doit d'être exemplaire en la matière. Monsieur le Président, vous avez indiqué vouloir travailler sur la transition Jeux olympiques, Jeux paralympiques. Mettez fin à cette tradition de double cérémonie de clôture et de double empreinte carbone pour aller chercher les drapeaux. Les JO ne doivent être clôturés qu'à l'issue des épreuves paralympiques. Et accélérons, Madame la maire, l'accessibilité des transports. Paris ne peut décemment pas accueillir les athlètes avec seulement 9 stations de métro accessibles. Oui, cela coûte cher, cela prend du temps, mais à force de retarder l'échéance, Paris exclut durablement toutes les personnes ayant des difficultés à se déplacer. Au-delà de l'héritage et des héritages, nous avons une interrogation, Madame la maire. En 1998, lors de la Coupe du monde de football, en 2007, lors de la Coupe du monde de rugby, en 2016, lors de l'Euro de football, les Parisiens ont toujours su se mobiliser. Mais les Jeux olympiques et paralympiques présentent une autre dimension. Ce sont pas moins de 11 millions de spectateurs qui sont attendus. Dès lors, au regard des enjeux propres à la ville capitale, comment comptez-vous préparer la ville à accueillir le monde ? Vous avez esquissé ce sujet dans votre introduction, sans évoquer les sujets qui nous paraissent centraux. En matière de propreté, de sécurité, quel changement de paradigme entendez-vous mettre en place afin que ces Jeux soient ceux de la Renaissance pour Paris ? Les Jeux constituent une formidable opportunité, mais cela doit se faire pour et avec les Parisiens. C'est aussi en les rendant fiers de leur ville que nous pourrons renouer avec l'attractivité de Paris, si durement éprouvée ces dernières années. Dès lors, comment faire pour que les Parisiens soient réellement partie prenante de cet événement historique ? La magie des Jeux finit toujours par nous emporter, avez-vous indiqué, Monsieur le Président. Nous le souhaitons ardemment, mais pour ce faire, nous avons besoin que ces Jeux soient préparés avec et pour les Parisiens, qu'ils ne soient pas seulement spectateurs,
mais aussi acteurs et j'oserais dire bénéficiaires de cet événement historique. C'est un enjeu que le COJO et la ville partagent et sur lequel nous serons extrêmement vigilants. Je vous remercie.